Face à la raréfaction des combustibles domestiques et à la pression exercée sur nos réserves forestières, l'État du Sénégal a mis en place en 2009 le programme national de biogaz domestique. Objectif principal, assurer durablement l'approvisionnement des ménages ruraux et périurbains en biogaz, une énergie de cuisson. Le biogaz est une énergie propre produite à partir d'un ouvrage construit sous terre à la manière des fosses septiques. Appelé biodigesteur, l'ouvrage est alimenté par des bouses de vaches fraîches et de l'eau. La fermentation de ce mélange va produire de l'énergie appelée biogaz. Et au bout du processus, le déchet rejeté par le biodigesteur après la fermentation et la production de gaz est un engrais inodore d'une qualité exceptionnelle permettant de soutenir les activités agricoles. C'est dire donc que le biodigesteur est un formidable outil de développement. Le gaz qu'il produit contribue à l'allègement des travaux des femmes d'une part, et d'autre part, son engrais permet aux paysans d'obtenir des rendements records. Le programme national de biogaz domestique permettra par la vulgarisation du biodigesteur de fournir aux ménages ruraux un accès à une énergie moderne et durable pour la cuisson à travers le biogaz, de l'engrais organique pour fertiliser les terres et augmenter ainsi les rendements par l'utilisation de l'effluent organique issu du processus de méthanisation. À cet effet, l'État du Sénégal a mobilisé un financement de 9 milliards de francs CFA pour la construction de 10 000 biodigesteurs au cours des 4 prochaines années. Ici à Poultok, dans la commune rurale de Tataguine, région de Fatick, l'hivernage tire à sa fin. Mais pour la plupart des paysans, les récoltes ne tiennent pas la promesse des fleurs en raison de la faiblesse des pluies enregistrées cette année. Pourtant, Kholé Gning, lui, ne se fait aucun souci, bien au contraire. Il attend des rendements records, aussi bien dans son champ d'arachide que dans son périmètre céréalier. C'est qu'avant les semis, Kholé avait appliqué sur ses champs l'engrais organique produit par son biodigesteur. béy si fii ci tool bi sax dama ko tayaloon ndax suuf si dafa dagoon boo ko jiwee gerte yi tuuti la ñuy doon waaye bu ma gistoo compost bi ma stoppé ci lu bari daaw may roñ ci saret rek di ko tasaare ci tool bi di ko tasaare ba tool bi daj dama ko yàlla taw ma jiw xam naa ne ci son bi fi ma ne li fi nekk ci gerte Comme Kholé Gning, beaucoup de paysans de la région de Fatick ont déjà entendu parler du biodigesteur et des bienfaits de son engrais. Ici à Ndiolbet, dans l'arrondissement de Niakhar, Aliou Ndiaye, enseignant et non moins agriculteur, fait partie des premiers à croire aux qualités de cet engrais qui fait des merveilles. Depuis qu'il s'est doté d'un biodigesteur, ses rendements aussi bien en arachide qu'en mil ont doublé voire triplé. Ce que nous constatons est que l'engrais du biodigesteur est très fertile, hein? Il est très fertile et il dépasse même de loin les capacités de l'engrais chimique. Parce que moi, je payais chaque année, je finançais jusqu'à 100 000 francs d'engrais chimique. Et cette année-là, je n'ai acheté aucun sac d'engrais chimique. Nous sommes ici sur le champ d'arachide, après avoir fréquenté le mil. Ici aussi, vous voyez que la récolte s'annonce belle, hein? Et tout ça, c'est à cause de l'engrais issu du biodigesteur. Parce que sans cela, le champ ne pouvait pas marcher ainsi. Donc c'est un sens sur lequel on a mis de l'engrais issu du biodigesteur. Ce qui est intéressant avec cet engrais organique, c'est qu'il s'adapte à tous les types de cultures. En plus des céréales et de l'arachide, le compost fait des merveilles quand il est appliqué aux cultures maraîchères, aux pastèques et aux agrumes. Li mu collecté fii ci maraîchage ci wàllu légumes supame pomme de terre kii aubergine salade lépp da ko doon def fii tôt le matin day yeewu di ko jaay te moom xam na recette bi mu ci am moom loolu aussi importance
aussi bu ñu béyee suñu ñun dañuy béy pastèque bi aussi dañ koy béy dañuy collecter influent bi nekk fii di ko yóbbu ci tool yi di ko utiliser foofu su fekkee ren jaayoon nga par exemple 700 000 boo ci defee influence boobu di génn ci biogaz di nga am 1 million wala 1,5 million di ko doubler donc soxlatul sañuy wut ay engrais chimique ak yooyu ñun biogaz bi donc njëriñ rek lañ ci gis. L'impact est immense parce que déjà au départ ce champ par exemple en culture hivernale, si vous prenez les cultures hivernales, des fois j'avais un champ d'1 hectare, mais je ne pouvais même pas y avoir 40 gerbes parce que vraiment les sols étaient lessivés, donc ça ne produisait pas. Mais lorsque maintenant j'ai commencé à appliquer le compost, vraiment la production a triplé. En réalité, cet engrais a plusieurs vertus. C'est un herbicide permettant de lutter contre les mauvaises herbes. C'est aussi un pesticide puisque les insectes et autres ravageurs sont très peu portés sur les cultures où il est appliqué. Et enfin, il permet également une bonne régénération des sols. nit ñi day ñëw di seetaan si tool yi ñu ne ma noo fexe ba sa tool yi tooyee nii te ñu suñ tool yi tooyu loolu yëpp compost bi la même tey suba sax am na ku ma fekk si tool yi mu ne naa fexe dimbale ko si compost bi mu def ko si toolam bi ndaxte ma sama tool bi yëpp a verte te ñoom seen tool yi mënuñu fexe ba verte ñu ngi commencé jegoo ma leen man nag defuma engrais tubaab man compost bi laay def. gàncax bi tamit boo gisee mun nga gis gàncax bi nii gunóor yi tamit duñ ko yab bu fekkee compost bi la gunóor yi duñ ko yab ndaxte day tooy su woowee picc yi dañ koy lekk waaye gis nga doo fi gis benn picc bu koy laal compost bi moo ko waral. Avec toutes ces possibilités et opportunités offertes par cet engrais naturel, le travail de la terre en général redevient une activité intéressante en milieu rural. Illustration parfaite ici à Poultok, avec ce jeune qui a amorcé un véritable retour vers l'agriculture. Il avait quitté le village pour s'installer sur la petite côte où il travaillait dans l'hôtellerie avec un salaire mensuel de près de 100 000 francs CFA. Aujourd'hui de retour auprès des siens, il exploite un périmètre maraîcher fertilisé avec l'effluent, c'est-à-dire l'engrais liquide produit par le biodigesteur de son père. Et avec cette activité, ses revenus ont plus que doublé et sa vie a complètement changé. Vraiment, bi ma dellusee fii def kaani ak soble ci la réalisé lu bëri parce que ci la amee jabar ci la tabaxe suma kii fale ñaaning dama fa doon liggéey mais salaire bi soo ñëwee balaa nga egg si mu jeex sax gis nga effluent bi de niñ koy defee mu ngi nii kaane baa ngi nii ngay gis ne effluent bi dafa am solo parce que soo ko ciy def day may gàncax bi doole te da koy meññloo da koy développé mu mag gis nga ko niroowul ak yeneen kii fi nga def effluent ak fi nga deful effluent it aussi mënul ko. C'est donc une réalité. Le biodigesteur permet d'améliorer les revenus au sein de la famille, mais mieux, grâce au gaz qu'il fournit, il contribue considérablement à l'allègement des travaux domestiques des femmes qui peuvent se passer maintenant de la corvée du bois. Fini donc les cuisines enfumées, excitent les dépenses en gaz butane. Les femmes rurales disposent désormais d'un outil qui leur fournit du biogaz pour la préparation des 3 repas quotidiens, ce qui leur laisse beaucoup plus de temps maintenant pour d'autres activités et pour leur mari. Avant d'avoir le biogaz, je pensais du matin au soir à chercher du bois. En plus, à chaque fin du mois, mon mari m'achetait une bouteille de gaz. Mais cela ne suffisait pas. C'était pour préparer le petit déjeuner seulement. Mais en ce moment-là, ça ne se fait plus. Toute la journée, je passe à cuisiner avec mon biogaz. Il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de chaleur, il n'y a rien. Gaz bi moo ëpp gaz bi ñuy jënd moo ko ëpp degere moo ko gën a tàng moo ko gën a gaaw su ma mënoon képp sama jigéen buy togg nga defal biogaz ndax soo ko defaree doo ci am rëcc. changé na lu bari daal liggéey bi yomb na ba pare ni nga doon sonnee ci taal matt yeeg yooyu depuis biogaz bi dafa changé lu bari parce que boo tegee fii sa cin mën nga teg fee togg bi day gaaw. Comme on le voit donc, le biogaz est une véritable énergie de substitution au charbon et au bois.
Vulgariser ce combustible équivaut à lutter contre la déforestation. Aujourd'hui, les 900 biodigesteurs implantés à travers le pays par le programme national de biogaz ont permis de sauver plusieurs hectares de forêt qui auraient pu être consumés par la cuisson des aliments dans les ménages. Les impacts sont multiples. Nous pouvons considérer d'abord pour la femme qui passait en moyenne 2 heures de temps par jour pour collecter le bois. Elle est donc épargnée de cette lourde charge. Ensuite, au niveau de la cuisine, nous avons le dégagement de la fumée du bois lors de la cuisson qui entraîne des maladies pulmonaires et oculaires. Avec le biogaz, la femme arrive à cuisiner sans dégagement de fumée. Sur le plan également de la création de l'emploi, nous avons un nombre important de maçons qui ont été formés, notamment une cinquantaine qui ont été formés, qui aujourd'hui sont arrivés à avoir des revenus estimés à 118 millions, donc des revenus directs. Aujourd'hui, les autorités sénégalaises sont parfaitement conscientes de l'impact du biogaz dans l'économie rurale et dans la préservation des réserves forestières. C'est pourquoi les pouvoirs publics sont totalement engagés derrière le PNB. Un biodigesteur de 10 mètres cubes, c'est aussi 52 tonnes d'engrais très puissants qui permet donc d'améliorer les rendements pour certaines spéculations jusqu'à 100%, c'est-à-dire multiplié par un facteur de 2. Par exemple, pour le 1000, sorgho, c'est plus de 2. Pour le maïs, c'est à peu près une multiplication par 2 du rendement par hectare, ce qui est assez considérable également. Et donc l'impact sur l'économie du ménage à travers de meilleures récoltes, à travers des activités maraîchères qui peuvent être donc réalisées plus facilement parce qu'on a le biodigesteur, ça devient un écosystème. Vous avez l'engrais et ça vous incite à faire un peu de maraîchage et donc de ressources nouvelles qui sont créées par le temps qui a été aussi libéré, qui permet de faire un peu plus de... Donc c'est un cercle vertueux qui peut être ainsi enclenché. Et c'est pourquoi le biodigesteur peut être le début d'une petite, révolution. Il ne faut pas attendre des solutions miracles décisives. C'est par de petites révolutions comme ça, le biodigesteur, l'utilisation du solaire, l'utilisation d'autres, des fourneaux améliorés, des foyers améliorés. C'est l'ensemble de ces comportements, nouveaux, en adéquation avec une vision de développement durable qui permettent donc d'aboutir à des résultats significatifs à une échelle importante. Et c'est pour ça que ce programme s'inscrit véritablement dans l'axe 1 du PSE, qui est la transformation structurelle de l'économie. Et de manière générale, permet de donner corps à une vision que le chef d'État a mis en place à travers même l'appellation du ministère, développement des énergies renouvelables, qui est une politique de fond à laquelle l'ensemble des populations, l'ensemble des Sénégalais doivent véritablement adhérer et participer pour qu'on puisse atteindre les résultats. Nous sauverons notre pays, nos forêts, pas parce que simplement le ministère ou etc., mais parce que toutes les populations, et j'en appelle aux populations, aux Sénégalais, à tous ceux qui le peuvent, de participer véritablement à ce programme qui bénéficie de l'appui du programme national de biogaz, parce que nos partenaires mettent plus de 4 milliards, l'État met plus d'1 milliard et quelques pour pouvoir subventionner un nombre assez conséquent de biodigesteurs. Cette forte volonté politique de l'État du Sénégal est soutenue par l'Union européenne dans le cadre de son programme Facilité Énergie. L'UE a mis sur la table près de 7 milliards de francs CFA pour le financement de la deuxième phase du programme national du biogaz. La technologie du biogaz est un peu au cœur des différentes priorités de développement du Sénégal. Dans le cadre, si vous prenez les programmes Sénégal émergents, vous allez voir de quelle façon l'énergie a une importance et une valeur là-dedans. Et voilà, c'est une priorité de développement du Sénégal qui correspond pleinement aussi aux priorités de développement de l'Union européenne. On est tous, on a les mêmes objectifs et dans lesquels l'énergie et l'accès des plus démunis, des populations rurales et des populations périurbaines à une énergie bon marché, une énergie qui leur permet de contribuer aussi à lutter contre l'effet de serre, qui contribue à donner aux ménages
plus de liquidités, qui contribue à rendre un meilleur marché et des activités humaines de tous les jours, la cuisson, l'eau sanitaire. Et ça permet en même temps d'améliorer la qualité de l'environnement, ça permet aussi d'améliorer la sécurité alimentaire et ça permet aussi de créer de l'emploi. Le soutien financier des partenaires, l'engagement renouvelé de l'État et la détermination de l'équipe du programme national de biogaz vont à coup sûr permettre une dissémination à l'échelle nationale du biodigesteur. 10 000 unités sont prévues à l'horizon 2019. Ainsi donc, le Sénégal se met à l'ère du biogaz, le gaz de l'émergence.